On arrive les amis au moment où je vous ai montré tous mes habits. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui, traditionnelle vidéo des writing goals de 6 mois. Je suis une personne qui me met des objectifs d'écriture tous les 6 mois. Nous arrivons déjà aux 6 mois de cette première vidéo. Ça veut dire que ça fait 6 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Donc tous ces petits objectifs, je les garde dans mon petit carnet qui s'intitule A Line a Day Makes a Lovely Story. Ça va être très drôle parce que j'en ai fait pas beaucoup, je pense, mais j'ai fait d'autres choses. C'est toujours un peu le problème avec moi. Je pars pour faire quelque chose, mais en fait je fais totalement autre chose. Donc commençons par tout d'abord vous dire ce que j'ai fait en réalité durant ces 6 mois. Donc premièrement on est fini en novembre, j'en étais à la moitié de l'écriture de Cadavrexki qui est le tome 4 des analogies, qui est donc une petite saga de livres compagnons contemporains où on suit donc une bande de jeunes adultes à l'université. Il est là, le petit dernier. Je l'ai effectivement fini et j'ai fait toute sa relecture, sa correction, toute son impression, édition et il est là. Donc c'est ma petite sœur qui a réalisé cette merveilleuse couverture. Merci Mario! Et donc je suis très contente. C'est le dernier tome de cette saga qui m'a accompagnée depuis la fin donc, de ma prépa, pendant tous mes concours, pendant mes vacances et pendant aussi mon entrée dans mon école d'ingé. Et c'est grâce à cette saga que beaucoup de choses se sont passées, notamment cette chaîne YouTube, hein. Ma première vidéo c'est le writing vlog du tome 2. Donc ensuite nous étions en janvier et là je voulais définitivement me plonger dans un autre projet d'écriture. Et donc du coup j'ai décidé d'écrire un livre de science-fiction donc qui est mon 14e livre et j'ai décidé de l'appeler numéro 14 pour la petite blague. Et donc cette petite romance science-fiction de voyage dans le temps, machine à remonter dans le temps, d'équipe scientifique d'ingénieurs, et bien je l'ai fini en mars je crois. Je l'ai fini la première semaine du confinement, donc ça m'a fait 2 mois d'écriture et c'est un livre que j'ai fini de corriger. Je viens de le finir et il est prêt à être imprimé. Je vous mettrai sa petite couverture ici. Donc je vais l'imprimer avec KDP comme je fais toujours parce que KDP c'est ma maison. J'arrive, ils font hey, salut. J'ai tenté un nouveau style et j'ai surtout énormément apprécié parler de science, d'astrophysique et tout ça parce que ça rejoint vachement mes études et une grande passion dans ma vie, c'est donc la physique, la chimie, etc. Et du coup ça m'a fait super plaisir de le mélanger donc à ma passion qui est l'écriture et je suis très fière du résultat. Je n'ai pas attaqué la relecture et la correction de suite de numéro 14, j'ai décidé de faire une petite pause et durant cette pause j'ai décidé d'aller passer ma vie au soleil, de faire une invasion de Wattpad. Donc il faut savoir que Wattpad c'était sur ma liste depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je me dis Estelle s'il te plaît poste-toi et mets quelque chose sur Wattpad, publie quelque chose sur Wattpad. J'avais essayé de mettre des petites choses mais vous savez moi je panique et j'enlève tout. J'ai passé 2 mois pendant le confinement à relire, recorriger et peaufiner entre guillemets 8 romans. J'ai commencé par reprendre ma duologie Aion qui est donc la première chose que j'ai écrite qui est donc une fantaisie inspirée du jeu vidéo Aion. Je l'ai tout reprise. Ensuite donc j'ai aussi totalement repris, totalement réédité, changé, ajouté des petites choses à ma deuxième duologie The Shape of Souls, la forme des âmes, Lâche de l'univers, le public imaginaire. Ça c'est la duologie dont je suis le plus fière, que je trouve que j'adore, c'est mes chouchous. Je les ai aussi donc mis sur Wattpad. Et enfin les petits nouveaux, les 4 petits derniers, mes petites analogies. Donc je vous ai jamais montré les spines parce que vous les voyez pas mais c'est des dégradés de couleurs. Et bah eux aussi je les ai totalement repris. Alors ça faisait pas longtemps, ça faisait vraiment pas longtemps que je les avais écrits. Du coup c'est pour ça que ce sont ceux qui vont devoir nécessiter encore du boulot parce que c'était la première fois que je faisais un repassage, tandis que les autres ça faisait déjà quelques années que des fois j'en venais dessus. Du coup eux je les ai bien repris mais il reste encore du boulot. À la suite de ça j'ai aussi voulu en parallèle donc de ma relecture correction de numéro 14 entamer un autre projet, sauf que là je me suis un petit peu heurtée. Attendez, c'est Brunel. Oh, je deviens populaire les amis, il y a Brunel qui vient de s'abonner à ma chaîne YouTube.
Savoir que je suis une personne qui adore écrire des livres qui ont un sens énorme pour l'histoire de l'humanité. Moi j'aime bien quand j'écris un livre puissant en termes psychologiques où vraiment le personnage il passe par par plein d'états émotionnels et que moi aussi ça me challenge, ça met en jeu mes propres émotions. C'est là où je me sens, disons, le plus vivante dans l'écriture. Ça fait un petit moment que j'ai envie de réécrire un livre pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un livre qui vraiment, quand je mets le point final, je me sens changée, je me sens comme si j'étais une nouvelle version de moi-même. Ça, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais meuf, calme-toi de suite, écrire c'est pas forcément ça. Je sais, il y a écrire pour s'amuser, et ça je l'ai fait clairement avec les analogies, je me suis éclatée. Mais pour moi, dans l'écriture, il y a une énorme dimension qui est aussi une espèce de thérapie personnelle et pour me faire du bien à moi personnellement. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai pas eu de livre comme ça. J'ai l'impression que je n'écris pas les choses importantes. En fait, c'est comme si j'écrivais ce que je voyais en surface et j'écrivais pas ce qu'il y avait en profondeur. Mais je l'ai déjà fait, dans le sens, comment tu fais une fois que tu as écrit le livre de ta vie? C'est ça ma question. Je peux pas le refaire. Je l'ai déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tu fais comment pour rebondir une fois que tu as fait la meilleure chose que tu pouvais faire? C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à entamer mon 15e livre. J'ai énormément tâtonné. Au final, je suis partie pour écrire une dystopie. C'était un petit peu bancal, je savais pas trop où je voulais aller. Tu gardes le principe bien au chaud et tu attends qu'il mature, qu'il décante un petit peu. Donc cette pause, je l'ai pris ce dernier mois, pendant le mois de mai et aussi pendant le mois de juin. Maintenant, en termes d'activités extra-écriture que j'ai faites pour ma communauté, mon projet, etc. J'ai putain de créer un compte Instagram lié à ma chaîne, donc à l'écriture et à la lecture. Et mine de rien les amis, c'était bel et bien un objectif qui est d'une puissance extrême. J'ai tellement pu partager mon travail sur Instagram, prendre des photos de mes livres, discuter avec d'autres gens qui écrivent, récupérer de leurs conseils, m'informer, voir le travail des autres, m'inspirer. Instagram a été vraiment une révélation pour mon travail et ce que je fais, donc clairement je suis très fière de l'avoir fait, voilà. Et aussi sûrement la chose la plus grosse que j'ai réalisée, j'ai re-regardé il n'y a pas longtemps la vidéo que j'avais faite en janvier en disant que personne ne lirait jamais mes livres parce que j'avais trop peur. Et aujourd'hui les amis, laissez-moi vous montrer, tout ça ce sont que des retours de gens qui ont lu mon livre. Une 50aine de pages de gens qui parlent de mon livre, alors que j'ai dit que plus jamais de gens liraient mon livre. Donc ça c'est la meilleure claque de ma vie. C'était quelque chose que je pensais que je ne serais jamais capable de faire et je l'ai fait. Et waouh. C'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue de toute ma vie. Et pour vous dire maintenant j'en veux. Je fais ma pub, qui l'aurait cru. J'ai envie que les gens aillent les lire, j'ai envie que les gens m'en parlent et me donnent des conseils et me disent comment je peux les améliorer. C'est une énorme progression pour moi et je suis très contente d'avoir pu la documenter. Parce que je vais m'en rappeler de ça les amis, mes premiers templates de bêta readers que j'ai reçus, je vais m'en rappeler toute ma vie. Donc maintenant que nous avons fait ceci, nous allons regarder ce qu'à la base je m'étais dit que je voulais faire. Premièrement, je voulais donc éditer et imprimer Cadavrexki, je l'ai fait. Je voulais reprendre Distilla. Alors, c'est une des premières trilogies que j'ai inventées, mais c'est la deuxième que j'ai écrite dans ma vie. C'est une trilogie de fantastique paranormal, un petit peu cucu, un petit peu mature, hein. C'est cette histoire donc de l'élu qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et qui part donc dans le monde magique parce que c'est celle qui est la plus puissante de tous les magiciens. Mine de rien, cette histoire c'est la première chose que j'ai inventée, c'est l'histoire avec laquelle j'ai grandi, mais elle est mal écrite et il faudrait peut-être que je la reprenne, histoire juste d'enlever les choses vraiment minables. Donc je voulais le faire pendant ces 6 mois mais je ne l'ai pas fait et c'est pas grave parce que j'ai fait les 8 autres, hein, j'ai pas fait ceux-là, c'est pas grave. Une autre chose que je voulais écrire 2 livres, malheureusement j'en ai écrit qu'un seul et c'est aussi bien, voilà, ce n'est pas grave. Le Wattpad je l'ai fait et je m'étais mis un goal de envoyer à des maisons d'édition. Redescends sur terre, je vais prendre une nouvelle page et je vais me mettre des goals pour automne 2020. Donc je veux m'être occupée de tous mes livres avec les bêta readers. Donc je veux analyser les fiches de bêta readers, plus faire les corrections qu'il faut que je fasse. Je veux ensuite me renseigner sur tout ce qui est les maisons d'édition. Oh,
faire une sélection de maisons qui m'intéressent. Voilà, je dis pas que je vais les envoyer, faire une sélection, ce sera déjà super. On va être ambitieux, écrire 2 livres. Je sais que écrire 2 livres en 6 mois c'est un rythme. Si jamais je suis inspirée, c'est totalement faisable. Si jamais je suis pas inspirée, c'est pas du tout faisable. Et j'ai envie de reprendre ce style. Pas forcément le reprendre avec la pression derrière de le mettre sur Wattpad ou de le publier, mais le reprendre juste pour le plaisir personnel et pour commencer à faire des petites corrections par-ci par-là. Voilà, c'est fini. Je les laisse là et je les récupérerai en novembre prochain. Dites-moi en commentaire vous si jamais vous vous mettez aussi des objectifs et comment vous fonctionnez, si vous les mettez en 1 an, en 6 mois, enfin bref, racontez-moi tout, j'adore ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.